Amen. Merci beaucoup, pasteur Patrick. Merci à tout le monde. Nous parlons à partir de Virginia. C'est assez particulier aujourd'hui. En fait, le Seigneur nous a mis à cœur de poursuivre dans le même sens que le pasteur Patrick a prêché le dimanche passé, dans le sens où cette année 2019 soit également une année de la manifestation des actes d'amour au milieu de nous. Amen. Amen. Et le thème que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est la puissance de la sémence dans la vie des autres. Alléluia. Amen. La puissance de la sémence dans la vie des autres. La Bible dit, lorsque nous prenons le livre de Genèse, à partir de Genèse chapitre 8, verset 22, Genèse 8, verset 22, la Bible dit, tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront pas. Amen. Amen. Donc, il y a un principe, le principe de sémence est un principe fondateur de l'existence même de la terre. Alléluia. Donc, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que c'est ce que nous allons s'aimer que nous devons espérer récolter. Alléluia. Amen. Les Américains disent garbage in, garbage out. Si nous sémons de la saleté, nous ne pouvons que recueillir la saleté. Si donc en 2019, nous voulons espérer recevoir le fruit d'amour de la part des autres, nous devons être nous-mêmes à mesure de s'aimer de fruits d'amour, de semences d'amour plutôt, dans les vies des autres. Amen. Amen. Et lorsque nous prenons le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 9 à 11, 2 Corinthiens 9, 9 à 11, la Bible dit, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Amen. Donc la Bible dit qu'en 2019, Dieu va amener dans nos vies, va amener dans nos maisons de quoi à servir pour le pain, c'est-à-dire pour notre consommation personnelle, mais il va également mettre entre nos mains de quoi à servir comme sémence. Amen. Amen. Et la sémence, c'est ce que nous devons mettre dans les vies des autres, c'est ce que nous devons mettre dans la vie, dans le travail de Dieu, parce que entre le pain qui est pour nous et la sémence qui doit être plantée, bien aimé, ce qui produit, c'est la sémence. Alléluia. Amen. Ce que nous allons manger, ça va se détruire quelque part. Mais c'est ce que nous allons s'aimer qui va se multiplier. Certains d'entre nous qui sommes dans l'agriculture, nous savons que lorsque on sème une graine de maïs, on peut récolter toute une tige avec plusieurs épis de maïs. Amen. Amen. Mais quand tu manges simplement la graine là, ça ne te sert absolument à rien. Ça ne me fait même pas une boule de foufou. Alléluia.
Papa Patrick qui parle pour moi. Donc, nous devons faire attention cette année de ne pas consommer à la fois le pain et la sémence. Amen. Parce que, comme le texte de 2 Corinthiens vient de dire, c'est cette sémence qui va produire des actions de grâce en faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu sèmes dans la vie de quelqu'un, cette personne doit rendre grâce à Dieu, faire des actions de grâce à Dieu. Et lorsque ces actions de grâce vont monter dans le cœur de Dieu, dans le trône de Dieu, ces actions de grâce auront ton nom inscrit sur elles. Amen. Amen. Et c'est ce qui fait la base de la puissance de la sémence dans la vie des autres. Donc, cette année 2019, prenons cette résolution au milieu de nous, même au-delà des hommes et des femmes que nous connaissons, plantons dans leur vie. Ce n'est pas simplement de l'argent. Dieu va mettre entre nos mains, il va mettre des idées de projets, il va mettre de l'intelligence, il va nous donner du temps, il va nous donner de l'inspiration, il va nous donner un véhicule, il va nous donner une maison, il va nous donner beaucoup de choses, mais parmi ces choses-là, nous devons faire attention pour différencier ce qui est en nous comme pain et ce que nous devons utiliser comme sémence. Alléluia. Amen. Et nous allons, pour illustrer ceci, reprendre l'exemple que le pasteur Patrick a utilisé le dimanche passé, de cette femme dont on ne connaissait pas le nom dans le chapitre, dans le texte de Luc. C'est Luc, pour ceux qui se rappellent, c'était dans le texte de Luc, chapitre 7, versets 36 à 38. Luc, chapitre 7, 36 à 38, la Bible dit 36 à 38. 36 à 38. Oui. La Bible dit, c'est le texte que le pasteur Patrick a utilisé la fois passée. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entrant dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme, pécheresse, s'est trouvée dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et s'étend derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux et les baisa et les oignit de parfum. Amen. 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 Ça, c'est, comme le pasteur Patrick a dit le dimanche passé, ça c'était, et Christ lui-même en fait témoigne, si vous avez le temps à la maison, lisez tout le chapitre. Christ lui-même témoigne que c'est un acte d'amour. Amen. Amen. Et la personne ici, en fait, cette femme, elle le fait à deux niveaux. D'abord, c'est sa propre vie qu'elle donne. Comme quand vous lisez la fin de l'histoire, le Seigneur lui dit, tes péchés te sont pardonnés, c'était une pécheresse. Donc, elle a donné sa vie au Seigneur. Donc, la première chose que Dieu va nous demander en ce 2019, c'est d'abord, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie dans le Seigneur, nous devons d'abord nous s'aimer nous-mêmes. Alléluia. Nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes. Ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, pour certains d'entre nous qui avons déjà donné notre vie dans le Seigneur, il y a eu peut-être en 2018 des choses qui nous ont quelque peu éloignés du Seigneur. Nous devons nous renouveler cet engagement avec le Seigneur. Nous devons, comme le dit Paul, offrir nos vies comme une offrande de bonne odeur dans le Seigneur. C'est aussi une façon de s'aimer. En fait, la façon la plus importante. Alléluia. Amen. La femme ici fait plus que cela.
elle prend ce qui était probablement le plus cher. Et le pasteur Patrick nous a expliqué un peu le contexte de ce parfum. Et ça devait être cher parce que après les disciples, y compris particulièrement le ministre des Finances à l'époque, son Excellence Judas, a dit que non, c'était une perte parce que un tel parfum était tellement cher que l'on pouvait vendre pour s'occuper des pauvres. Alléluia. Amen. Donc cette femme prend quelque chose qui était extrêmement cher et elle offre ça au Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le mouille, elle essuie les pieds, d'abord avec ses propres larmes, elle lave, c'est ce qu'il faut dire, lave les pieds du Seigneur, elle essuie avec ses cheveux, répand du parfum. Donc nous avons un Seigneur maintenant avec les pieds propres, parfumés. Alléluia. Mais il y a quelque chose ici, c'est que le Seigneur n'a jamais demandé à cette femme de faire ce qu'elle a fait. Le Seigneur n'a jamais publié que ses pieds n'étaient pas propres, que ses pieds ne sentaient pas bon. Ça veut dire quoi? Que nous devons être attentifs pendant cette année et tout au long de nos vies, en fait, aux problèmes des autres sans que eux puissent nous le révéler. Alléluia. Amen. Nous devons devoir faire des actes, poser des actes d'amour, des actes de bonté, sans nécessairement que cela vienne d'une demande quelconque de nos frères et de nos sœurs. Alléluia. Amen. Et ça, c'est extrêmement important parce que deux fois, nous prenons comme excuse le fait que non, il n'a jamais dit cela, et ne nous a jamais dit cela. Bien-aimés, nous sommes dans une communauté, nous sommes dans cette famille chrétienne, nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Nous devons être à mesure d'être sensibles aux problèmes que traversent les autres et être disposés à être comme des instruments que Dieu va utiliser pour que nous puissions s'aimer dans les vies de ses bien-aimés. Alléluia. Amen. Amen. Et là où, une fois de plus, il y a une expression de la puissance de sémence, dans les vies des autres, c'est lorsque nous allons dans le livre de Jean. Le livre de Jean au chapitre 11. Livre de Jean, chapitre 11. Nous allons rester dans ces chapitres-là parce que c'est finalement dans ces chapitres que l'on nous donne l'identité de cette femme, mais bien plus, c'est que cette sémence qu'elle a donnée, qu'elle a sémée dans la vie de Jésus, en plus de sa vie, qu'est-ce que ça produit dans sa propre vie et dans sa propre famille? Amen. 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 Et donc, dans le livre de Jean, chapitre 11, verset, on peut lire d'abord le 3 premiers versets. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Amen. Amen. Donc finalement, nous avons l'identité de cette femme. Et bien plus, à cause de ce qu'elle a fait, grâce à ce qu'elle a fait, le Seigneur est resté attaché à sa famille. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la bonté, ta bonté, les actes de bonté que tu poses, les actes d'amour que tu poses vont faire que le Seigneur lui-même va renforcer son amitié avec ta famille. Alléluia. Amen.
Exact. Parce que ni Marthe, ni Lazare n'étaient pas là lorsque la femme, Marie, a posé l'acte qu'elle a posé pour le Seigneur. Mais ici, dans le livre de Jean, subitement, Jésus devient l'ami, non pas simplement de Marie, mais également de Marthe et de Lazare. Alléluia. Amen. Lorsque tu poses un acte d'amour, bien-aimé, tu n'as aucune idée de ce que ça peut produire. Produire pour toi, produire pour tes enfants, produire pour ta famille, produire pour ta maison. Et lorsque Marie avait posé cet acte, c'était ce que l'on peut appeler un acte d'un amour inconditionnel. Elle ne savait pas ce qui arriverait à son frère Lazare. Alléluia. Amen. Et quand vous regardez ce texte-là, bien-aimé, lorsque tu es dans l'amitié avec Dieu, il a tendance à regarder ton problème comme de petits problèmes. Alléluia. Parce que la Bible dit, lorsque nous prenons les versets, le verset 4 à 6, Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Alléluia. Amen. Donc, quand avec les actes d'amour, après avoir sémé nos vies, sémé dans les vies des autres, ainsi de suite, nous pouvons avoir cette assurance que nous servons le Dieu qui est capable de minimiser le problème dans lequel nous nous trouvons. Nous servons le Dieu qui peut appeler la mort un sommeil. Parce que il est tellement grand qu'il n'y a aucun problème qui va survenir dans ta vie qui va être au-delà de la puissance de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pour cette raison que lorsque ce problème arrive dans la vie de famille de Marthe et de Marie et Marthe, ils ont tout de suite le réflexe d'appeler Jésus, d'appeler le Seigneur. Parce qu'il y avait déjà cette connexion entre eux. Et cette connexion a commencé d'abord avec cet acte de sémence de Marie. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque nous sommes dans le Seigneur, bien aimé, le Seigneur ne nie en avance ni en retard. Il arrive toujours au bon moment. Et nous pouvons illustrer ici, toujours dans le même texte de Jean, en lisant le verset 21, verset 22 et finalement le verset 32. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Et 32, le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Amen. Amen. Bien-aimés, les actes d'amour, les actes de bonté que nous allons répandre autour de nous, ces actes-là vont intercéder en notre faveur. Vont tellement intercéder en notre faveur qu'ils ne vont pas laisser notre Seigneur tranquille jusqu'à ce qu'il vienne répondre aux problèmes, à la préoccupation que nous avons. Amen. Amen. Amen.
Donc, il est important, toi, les actes de bonté, les actes d'amour, c'est comme une assurance. Une assurance maladie, tu ne la prends pas lorsque tu es malade. Une assurance véhicule, tu n'apprends pas ça lorsque tu es dans un accident. Donc, nous devons simplement de manière aléatoire, randomly, commencer à poser des actes d'amour au milieu de nous. Par exemple, aujourd'hui, pour certains d'entre nous qui sommes de ce côté ici, il y a beaucoup de neige qui est sortie. Si tu as un instrument pour aller aider le voisin, ne reste pas dans la maison. Ne fais pas simplement ta part. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas qui est le voisin. Tu peux aller comme ça, tu l'aides à dégager la neige et ça le touche tellement qu'un jour où toi tu auras des problèmes ou je ne sais pas quel genre de problème, tu seras surpris que ça va être le voisin qui va venir t'assister. Amen. 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 Et bien aimé, à cause de l'acte que Marthe plutôt avait posé, Marie plutôt avait posé, nous avons, maintenant Marthe et Marie, ils expérimentent la dimension de ces dieux capables de partager les émotions, nos émotions. Alléluia. Et si on peut lire ça dans le livre toujours dans Jean 11, verset 33 jusqu'à 38. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comment il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort. » Amen. Bien-aimé, ma prière, c'est que les actes d'amour, les actes de bonté que nous allons poser, que nous allons s'aimer dans les vies des autres, puissent créer cette intimité avec le Seigneur, de telle sorte que, quelle que soit la durée de ton problème, même si les hommes autour de toi disent que non, si ça fait longtemps. Dans le cas de Lazare ici, il puait déjà. La Bible dit qu'il sentait mauvais. Peut-être que ton problème aussi sent mauvais. Mais comme l'acte que Marie avait posé a créé cette intimité avec le Seigneur, la présence du Seigneur, qui est la résurrection, était suffisante pour changer complètement la nature du problème. Amen. 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 Ma prière, bien-aimée, c'est qu'en 2019, que à cause des actes de bonté, à cause de semences dans les vies des autres, que Dieu puisse avoir cet ordre également pour toi ou pour quelqu'un de ta famille. L'ordre qu'il a donné pour Lazare. Lazare, sors. Ça, c'est le premier ordre que le Seigneur donne. Le deuxième ordre qu'il donne, c'est déliez-le et laissez-le aller. Bien-aimé, je prie que ta délivrance, que les actes de bonté, les actes de sémence dans les vies des autres
puisse amener la délivrance dans ta famille, la délivrance dans ta maison, la délivrance dans ta vie. Amen. 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 Que le même ordre de délier, parce que l'ordre de sortir, c'est l'ordre à Lazare. Et Lazare qui était mort a entendu cet ordre-là. Mais il y a un deuxième ordre dont nous avons besoin. C'est l'ordre de délier et laisser aller. Ça, ce n'est pas l'ordre à Lazare, mais c'est l'ordre aux gens qui étaient autour. Nous prions qu'en 2019, qu'à cause de ta bonté, que le Seigneur puisse ordonner aux gens autour de toi de te libérer, de te laisser partir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et nous allons terminer avec le verset le verset 45, 46 et la fin. La Bible dit, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alléluia. Ma prière, bien-aimée, c'est que les semences que tu vas planter dans les vies des autres puissent amener la renommée de Dieu. Oh mon Dieu. La renommée, j'aime bien ce que le pasteur Patrick m'a dit, que Dieu trouve sa renommée dans les actes qu'il pose. Alléluia. Alléluia. Laisse que tu deviennes l'instrument par lequel Dieu trouve sa renommée. Tu as posé un acte dans la vie de quelqu'un, c'est tellement fort que ça le pousse à se poser la question de savoir qui est son Dieu. Qui est son Dieu? Laisse que autour de nous, les gens puissent nous connaître comme ceux qui sont devenus des instruments de bénédiction de Dieu, les instruments par lesquels Dieu il se manifeste dans les vies des autres, les instruments par lesquels Dieu visite des autres familles, les instruments par lesquels Dieu visite toute une maison. Laisse que nous soyons ces instruments-là tout au long de ces 2019, que nous puissions inonder partout où nous sommes des actes d'amour, des actes de bonté, afin que Dieu se manifeste et que sa renommée se répande. Nous le prions au nom de Jésus. Amen.